Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vous avez dû le voir par le titre. Mais j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les rêves et leur signification. Cette idée de vidéo m'est venue il y a quelques semaines. Justement, j'ai fait un rêve très bizarre, incluant mes cousines. Et du coup, j'ai décidé de leur partager ce rêve un petit peu fou. Et c'est là où elles m'ont demandé si j'avais pas fumé quelque chose parce que c'était vraiment tordu. Mais je vous rassure, je ne fume rien, je ne bois rien, je ne prends aucune substance illégale. Et je me suis aussi moi-même demandé pourquoi j'ai pu faire un rêve aussi bizarre. De plus, j'en ai fait un autre assez bizarre également le soir qui a suivi. Et là, mes cousines m'ont vraiment dit, il va falloir que tu arrêtes la drogue, Caroline. Alors, je ne vais pas vous parler de ces deux rêves en particulier parce qu'on y passerait 3 heures. Mais j'ai déjà fait des rêves assez régulièrement où il y avait des petites choses à l'intérieur qui m'alertent en général et j'ai jamais regardé s'il y avait des significations derrière ça. Donc je vais regarder en direct sur Google, voir s'il y a des significations particulières à ces petites choses dans mes rêves. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce genre de choses, je vous laisse continuer la vidéo. Donc j'ai mon ordinateur et je vais commencer par des rêves qui me sont souvent arrivés. Je me souviens plus exactement les histoires, mais il me semble que c'était j'étais au lycée ou au collège ou ce genre de choses. Et j'étais souvent soit torse nu et je cherchais quelque chose pour m'habiller, ou alors je n'avais pas de chaussures. Donc je me demande si ça a une signification particulière. Donc je viens de tomber sur Doctissimo et c'est marqué rêver d'être nu. Donc moi j'étais pas totalement nue, mais bon, une grande partie de mon buste était nue. Et donc le premier scénario type soi-disant, c'est rêver que l'on est nu laisse entendre à la fois un besoin d'exhibition, bon pas à ma connaissance, et une grande vulnérabilité qui peut faire peur et que l'on a besoin d'affirmer. Ils mettent aussi que cela peut être une forme de puissance comme un aveu de faiblesse et de mésestime de soi. Mais être nu est aussi un besoin de revenir au premier temps de la vie et un besoin d'être materné, consolé et aimé. Alors il parle des variantes et je pense que ça concerne un peu plus celui-là. Rêver d'être nu en public, rêver d'être nu dans la rue, à la piscine, rêver que les autres sont nus et pas soi, non ça m'est jamais arrivé. Rêver d'être à moitié nu, donc ça c'est plutôt ça, moi c'est rêver d'être à moitié nu. Donc maintenant je vais chercher pour le fait d'être pieds nus et en fait dans ces rêves là je suis généralement, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait un rêve comme ça, mais je suis généralement à la recherche d'un t-shirt ou d'un truc pour cacher le haut de mon corps ou des chaussures. Alors, signification du fait de rêver d'être pieds nus. Donc si vous rêvez que vous êtes pieds nus, c'est parce que vous vous sentez seul, abandonné et non protégé. Donc ils mettent que rêver des pieds nus et non chaussés indique généralement un sentiment d'insécurité. J'en apprends des choses Donc je sais pas si c'était le cas à l'époque, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas rêvé de ça. Désolée si vous entendez du bruit, mais il y a Nix qui joue avec son circuit avec sa balle, voilà. J'ai fait aussi souvent des rêves où je perdais mes dents, ça m'a pas arrivé depuis très longtemps non plus, et je pense avoir déjà regardé, et il me semble que c'est quand on en manque d'argent, qu'on a besoin d'argent. Donc je vais regarder, mais il me semble que c'est ça. Alors, le rêve est souvent le signe d'une perte de vitalité. En d'autres termes, ne sent pas en forme ou perturbé. Cela peut également traduire un certain sentiment d'insécurité, donc comme précédemment, d'anxiété, d'angoisse, sympathique. Alors je viens de changer de site et apparemment, selon Freud, rêver de perdre ses dents est en lien avec la sensation de vivre une sexualité trop réprimée. Bon voilà, moi il me semblait que j'avais déjà vu que c'était parce qu'on n'avait pas assez d'argent, mais je ne sais pas, donc voilà quoi ça veut dire si vous rêvez que vous perdez vos dents. J'ai également souvent fait des rêves où, ça m'est souvent arrivé quand j'étais dans mes études supérieures, que je rentrais dans mon lycée pour faire une rentrée en première, terminale. Donc voilà, tranquillement, je faisais ma rentrée, je me faisais appeler, j'avais la classe. Et à un moment donné, un moment de conscience, je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai déjà un bac plus 2, bac plus 3, mais qu'est-ce que je refais au lycée? Donc je sais pas du tout si ça a une signification, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. On va regarder ça. Voilà, rêve qu'on retourne au lycée, rêve d'un retour à l'école, c'est plutôt ça. Alors, la rentrée en terminale, le rêve indique la nécessité d'une régression symbolisée pour reprendre quelque chose et surtout le terminer. Ou bien la nécessité de mettre fin à quelque chose. Peut-être les séquelles trauma de la période lycée. Donc voilà. Alors apparemment, le fait de faire ce genre de rêve indique qu'on n'arrive pas à intégrer des éléments de la vie actuelle. La cause vient d'une immaturité qui vous fait refuser l'état adulte. C'est bizarre parce que je ne me retrouve pas forcément dans toutes ces significations. Ah oui, j'ai également souvent fait des rêves que j'allais être attaquée mais que je n'arrivais pas à crier, que j'essayais de crier mais aucun son sortait de ma bouche. Alors du coup apparemment ça serait lié au fait d'être muet, alors que
Dans le reste du rêve, en fait, je peux parler, mais sauf à ce moment-là, je ne peux pas crier. Comme dans les rêves où l'on avance au ralenti, ou dans lesquels on est paralysé, c'est toujours l'expression d'un malaise. En gros, ça voudrait dire, de ce que je peux lire ensuite, c'est que on a quelque chose enfoui en nous et qu'on n'arrive pas à l'exprimer. Et que du coup, le fait de se confier, vider son sac, ça soulagerait et ça soignerait ce problème. Le fait de ne pas pouvoir crier, c'est le ressentiment d'un interdit. Donc c'est ressentir un interdit qui traduit l'existence de ses propres freins, le refus d'occuper votre place ici-bas. Donc voilà à peu près cette signification. Bon et toi, tu rêves de quoi? Tu rêves de croquettes? Tu souris? Oui. Tu veux qu'on regarde les significations de tes rêves? Non? Non. Bon bah, vas-y, barre-toi. Et c'est assez rigolo parce que dans mes rêves, qui peuvent être assez longs, il y a toujours un élément de mon rêve qui reflète une chose qui s'est passée dans ma journée. Et c'est pas un truc que je contrôle parce que des fois des trucs c'est tellement stupide. La dernière fois, donc dans un de mes rêves bizarres que j'ai raconté à mes cousines, donc je vais pas vous le raconter en entier parce que je m'en souviens plus forcément, même si je l'ai écrit quelque part parce que je leur ai envoyé. Mais dans la journée, enfin le soir, j'avais reçu un courrier de Foncia concernant le truc par rapport à mon immeuble ou je sais pas quoi, enfin le truc que j'ai jeté parce que c'était juste de l'information et enfin j'ai foutu la poubelle. Et bien dans mon rêve je me retrouvais sur des estrades, enfin voilà une sorte de conférence et du coup on distribuait des papiers et on recevait ce papier de Foncia et je me disais mais j'ai déjà reçu, moi j'en ai pas besoin. Enfin, rien à voir avec le contexte en plus du rêve, ça n'avait rien à voir du tout. Ah si, il m'arrive aussi souvent de rêver, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous avez dû voir que j'ai un chat noir chez mes parents, qui s'appelle Birdie, et il m'est arrivé souvent de rêver que donc j'étais chez mes parents, et que tout d'un coup il y avait plein de chats noirs qui se pointaient, et je n'arrivais pas à distinguer lequel était mon chat. Donc j'ai regardé si c'est une signification, ça je ne sais pas du tout. Donc j'ai pas trouvé de signification, c'est juste mis que rêver de chat est assez fréquent, parce que c'est un animal qui est présent dans la vie quotidienne. Mais en même temps, j'en ai un chez moi, donc c'est pour ça que je rêve de chat. Et ils mettent que les chats sont souvent silencieux dans les rêves, et qu'il est souvent représenté en bande, et qu'il reste mutique. Peu de rêveurs parlent de miaulement de chat. Ce qui est intéressant, c'est vrai que j'ai jamais fait attention. Donc selon Freud, toujours petit Freud, le chat est associé au sexe féminin. Donc caresser un chat, en voir un, le contempler ou le fuir, traduit un lien avec le sexe de la femme. Je crois que Freud a un problème avec le sexe. Autre rêve qu'il m'est arrivé de faire assez récemment et 2-3 fois, c'est de rêver que c'est mon anniversaire mais que personne me le souhaite, que tout le monde a oublié. Moi j'ai pas trouvé grand chose pour celui-là, mais c'est marqué que le fait que quelqu'un ne l'aurait pas souhaité dans le passé serait un facteur déclenchant du rêve. Moi ça m'est jamais vraiment arrivé, enfin j'ai un ami qui a oublié de me le souhaiter une fois, mais voilà, ça m'a pas traumatisé on va dire. Mais ils disent qu'aussi ça peut être une dévalorisation, ne pas compter symboliquement pour les autres qui ont un déni de la personne de son existence. Donc voilà, il n'y a pas grand chose sur ce sujet. Il m'est également arrivé souvent de rêver de mon arrière-grand-mère qui est décédée il y a quelques années. Et dans ces rêves, j'étais toujours en réunion de famille et elle était là et j'étais la seule à la voir et elle me parlait, mais je me disais faut pas que je lui parle parce que je suis la seule à la voir et je vais paraître pour une tarée. Donc j'ai pas trouvé de relation par rapport au fait que j'étais la seule à la voir, mais le fait de rêver d'un défunt est un type de rêve qui donne une impression de rêve éveillé et c'est vrai, j'avais toujours l'impression que c'était réel. Et souvent le rêveur ça trouble souvent le rêveur, surtout quand le défunt est une personne proche disparue récemment. Freud dit, lui, qu'il ne croit pas au spiritisme et que du coup la visite d'un défunt dans un rêve doit donc être interprétée selon lui comme un besoin de régler ses comptes. Donc ceci c'est marqué, si vous rêvez d'un défunt, c'est que vous rompez les liens non pas avec la personne mais avec ce qu'elle peut représenter sur le plan conscient. Voilà pour cette petite signification. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Moi j'ai appris pas mal de choses sur ces rêves. C'est vrai qu'il y en a pas mal que j'ai pas fait depuis longtemps quand même. Mais dites-moi dans les commentaires si vous rêvez souvent de choses assez bizarres et peut-être que vous irez chercher les significations et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis à bientôt.